Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ces énergies du jour, énergies qu'on souhaite nous faire partager aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors, on va nous parler de belles pensées, on va nous parler d'une personne que vous avez aussi dans votre esprit. On m'envoie malgré vous, ça veut dire qu'on n'a pas forcément envie de penser à cette personne et puis on a l'impression que tout nous ramène à cette personne. On a l'impression qu'on a une mission, on a l'impression qu'il y a quelque chose, c'est pas une rencontre du fruit du hasard. On a l'impression comme qu'il se passe quelque chose avec une personne. On va quand même nous parler de blessures communes. Vous avez pu blesser sans vous en rendre compte. On a pu même blesser, on pouvait peut-être le savoir dans certains cas. En tout cas, on a été extrêmement blessé sur ce chemin. Alors, on peut aussi nous parler d'une personne avec qui vous êtes aujourd'hui à distance. Vous avez pu être à distance géographique, complètement émotionnelle. On a de la blessure, aussi d'un éloignement. On va me parler franchement aujourd'hui d'un éloignement, de quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous, proche géographiquement. On ne peut pas avoir cette personne comme on voudrait, mais en tout cas, il y a eu un vrai éloignement, un vrai silence radio, une vraie séparation, une vraie déconnexion. Cet éloignement a amené beaucoup de blessures. Alors, message à part, on peut nous parler aussi d'un voyage. C'est quelqu'un qui a pu faire un voyage qui a créé beaucoup de blessures. Vous avez pu aussi, vous, partir en voyage, ça a créé des blessures. Message annexe. Mais on nous parle aussi que les blessures, malheureusement, elles sont bien négatives, mais elles sont là aussi pour que derrière, on puisse en tirer du positif. C'est comme ça qu'on prend les choses. Alors ça peut être de votre côté ou de l'énergie de la personne pour qui vous regardez, évidemment. On nous parle d'une personne qui a beaucoup de manque. C'est quelqu'un qui est en manque de vous. Quand on s'allie à soi-même, quand on y réfléchit de plus près, on a un grand manque de vous. On ressent clairement en fait un grand manque de vous, de votre être. On va nous parler d'une personne qui connaît on va dire, un mauvais passage. La situation actuellement est néfaste, négative. On peut m'envoyer le mot tierce, mais pour autant, c'est quelqu'un qui conserve confiance. On a aussi un grand manque de vous par rapport à votre stabilité. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibre, on va dire équilibre, n'importe quoi je dirais, c'est même pas français. C'est quelqu'un qui n'a pas d'équilibre parce qu'on ressent trop de manque de vous. C'est quelqu'un qui comprend que vous lui apportez, on va dire, un réel équilibre de vie. Ouais, c'est complètement ça. On va nous parler d'espoir, on a de l'espoir, mais on a de la confiance. Alors ça peut être aussi de votre côté, même si on va m'envoyer tout est contre vous, c'est actuellement, c'est quelqu'un qui conserve la confiance et l'espoir, même si on m'envoie tout a été contre vous à un moment donné. C'est quelqu'un qui envisage la communication, c'est quelqu'un qui veut communiquer, quelqu'un qui a pu communiquer récemment, mais quelqu'un qui va communiquer. Franchement, un vrai retour à la communication. On nous parle d'intuition, vous sentez que cette personne va revenir, mais cette personne a l'impression aussi que vous allez pouvoir avoir des échanges entre vous. Vous êtes dans les pensées, extrêmes pensées de cette personne. Et malgré tout, on conserve toujours cette confiance. Cette personne ressent un manque de vous, c'est un réel manque de vous, mais on conserve la confiance. Vous êtes dans les pensées de cette personne. C'est à l'instant présent. On conserve de l'espoir, on a envie de communiquer. Mais on a vraiment envie de communiquer avec vous aujourd'hui. Quelqu'un qui se repent, on va dire, pardon, chakra de la gorge, un retour de bâton sur une situation. Ouais. Alors, poursuivons. Alors, la suite, là.
de cette personne. Vous manquez terriblement, énormément à cette personne qui conserve la confiance. C'est quelqu'un qui pense à vous. Oh, on nous parle de quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. On nous parle aussi d'une personne que vous avez pu rencontrer sur des réseaux, moyens de communication ou autres. Mais c'est quelqu'un, mais vous manquez beaucoup à cette personne en termes de communication. Vous échangez avec cette personne, vous n'échangez plus avec cette personne. On conserve quand même cet espoir de se réconcilier. C'est quelqu'un qui ressent un trop grand vide sans vous. La vie n'est pas pareille sans vous. On nous dit aussi que cette personne a compris aussi que votre présence est beaucoup plus positive que négative. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui. Quelqu'un qui a... on nous parle bien de blessure. Hein. Quelqu'un qui sent, qui ressent votre blessure. Quelqu'un qui comprend qu'il ou elle vous a fait souffrir. C'est quelqu'un qui le ressent. Malgré cette blessure, c'est quelqu'un qui va oser se lancer. On nous parle quand même de positif aujourd'hui, ce qui est, je dirais, tant mieux, hein, complètement. Mais on va nous parler aussi d'une personne qui est plutôt bien dans sa vie, quelqu'un qui vous a reconnu, c'est le mot, le terme qui m'évoque. On nous parle quand même d'un éloignement, quelqu'un qui souhaite se rapprocher, du coup, après un éloignement, du coup, sur cette forme de communication. On est triste sans vous, on ressent de la peine. Sur un partenaire de vie, on souhaite se réconcilier, le manque est trop fort. Donc, on souhaite se réconcilier. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de doutes par rapport à vous. Alors, poursuivons. On va comme nous parler d'une grande dépendance affective, d'une personne qui refusait d'accepter ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas ses sentiments. Quelqu'un qui peut aussi avoir une dépendance ailleurs. Dépendance affective, toute forme de dépendance, qui empêchait cette personne à être dans l'amour. Alors on souhaite se réconcilier. On en voit par-dessus tout. Même si c'est quelqu'un qui a compris aussi que vous aviez du dégoût pour cette personne. C'est quelqu'un qui sait, malgré la confiance que cette personne conserve dans ce lien, qu'on doit vous demander pardon sur des dépendances. Pardon de vous avoir critiqué. Pardon de ne pas avoir été bien, suffisamment bien par rapport à vous. Pardon de ce dégoût, pardon de cet éloignement aussi que vous aviez par rapport à cette personne. Pardon aussi, en fait, de la honte. C'est quelqu'un qui ressent de la honte de son propre comportement. Quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, mais quelqu'un qui sait que c'est pas facile. Pardon aussi de cette jalousie, pardon aussi de ce côté très maladif. Et on nous parle aussi de tristesse. Donc un grand pardon sur cet éloignement de communication. On ne l'accepte pas, c'est quelqu'un qui n'accepte plus cette situation. On nous parle de quelqu'un qui ressent que de la tristesse, même sur de la communication. Vous avez pu échanger avec cette personne était triste sur vos échanges. Cette personne a pu échanger avec vous, vous étiez triste sur de la communication. C'est quelqu'un qui s'en veut. On s'en veut, on a honte, on s'en veut du dégoût de ce que ça a pu vous procurer. On peut m'envoyer aussi quelqu'un qui se met une fois aussi, une bonne fois pour toutes, 2 secondes à votre place. Quelqu'un qui ne le faisait pas. Donc on a quand même de la dépendance affective, je ressens par rapport à vous un réel pardon qui doit se faire, quelqu'un qui doit oser se lancer parce que vous êtes trop dans les pensées de cette personne, il y a trop de tristesse. Quelqu'un qui ressent de la colère par rapport à son manque de courage. Quelqu'un qui ressent de la colère aussi de son propre comportement. Ok, alors j'en voudrais quelques-unes là-dessus.
Donc on nous parle de dualité, donc vous pouvez être en rivalité avec quelqu'un, mais si c'est pas forcément quelqu'un, parce que là c'est pas forcément ça, on peut aussi nous parler clairement d'une addiction ou autre situation tierce qui vient polluer. C'est quelqu'un qui ne l'admettait pas, quelqu'un qui ne voyait pas les choses claires, quelqu'un qui ne voyait même pas son propre comportement en face. On nous parle de quelqu'un qui était dans la légèreté. C'est quelqu'un qui veut absolument se réconcilier parce que vous êtes en trop gros conflit. Trop gros conflit. On veut se réconcilier. C'est ça. C'est quelqu'un, vous avez pu exprimer ce que vous ressentiez. C'est quelqu'un qui n'a pas exprimé ce qu'il ressentait. Alors c'est quelqu'un qui comprend que vous avez eu du dégoût, vous avez eu de la haine, vous avez eu du mépris, vous avez été dégoûté. C'est quelqu'un qui comprend la honte que vous avez. C'est quelqu'un qui vous a critiqué, complètement critiqué. On a laissé faire, pardon, hein, je remonte les cartes. On a laissé faire, mais on a laissé dire, on n'est pas intervenu. C'est quelqu'un qui comprend que votre rencontre n'est pas le fruit du hasard, même s'il y a de l'adversité. Ouais, il y a de la discorde, il y a de la querelle dans vos points de vue, dans ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Je dis ça en même temps, ça tombe, donc il n'y a pas de hasard, exactement. Là, c'est quelqu'un qui va essayer d'anticiper vos réactions, quelqu'un qui essaye d'anticiper, quelqu'un qui pense bien vous connaître. Mais quelqu'un qui sent qu'il y a de la foudre, il y a de l'hostilité là entre vous. On est complètement en dualité. On nous parle de quelqu'un qui souhaite se réconcilier. Mais alors, oui, on veut la paix, on veut être dans la joie. Quelqu'un qui ressent de la jalousie aussi à votre égard. Même si cette personne a compris aussi que vous n'aviez pas autant de sentiments peut-être qu'auparavant. Quelqu'un qui n'a pas fait de son mieux. Voilà, quelqu'un qui comprend, on a fait du pire qu'on a pu dans une situation. Pire encore, on vous a menti, on vous a trahi. C'est quelqu'un qui a pu vous faire croire qu'on était libre et c'est quelqu'un qui ne l'était pas. Donc en fait, c'est quelqu'un qui doit avoir honte aussi de son comportement parce qu'on vous a caché la vérité. Ça a amené de la tristesse dans de la communication. Une grande tristesse même. Un éloignement, une séparation, une grande distance. C'est complètement installé. Parce que c'est quelqu'un qui pensait qu'on n'était pas prêt. Alors ça a été fatal complètement entre vous. Et c'est quelqu'un qui est poussé à revenir à la réalité, à se reconnecter, à comprendre le potentiel, ouvrir son champ de possibilités et aussi vivre au moment présent. C'est quelqu'un, on faisait un pas en avant, 10 en arrière. On ne comprenait même pas des fois ce qu'on faisait. On nous parle aussi de quelqu'un qui est poussé à voir les choses complètement autrement, mais aussi de savoir le dire, de s'exprimer pour être enfin bien. Quelqu'un qui doit être, je dirais, poussé. C'est quelqu'un qui est poussé à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui doit être soi-même. On doit prendre le pas, le défi. Enfin, il faut aller de l'avant. On doit se faire confiance pour aller de l'avant. Alors, poursuivons. Oh, très jolie carte. On nous dit que pour cette personne, pour vous, c'est non seulement c'est pas le fruit du hasard, mais c'est une relation qui est faite pour durer. C'est quelqu'un qui pense que entre vous, c'est vous. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Il pense ou elle pense que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est quelqu'un qui pense que entre vous, c'est pour la vie. On nous parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, même si c'est quelqu'un qui les cachait. Exactement. On nous parle aussi, voilà exactement, de quelqu'un qui a énormément d'émotions. On est submergé par ses émotions. Parce que c'est quelqu'un qui comprend votre potentiel.
On a compris tard, trop tard, votre potentiel. On a compris tard qu'on n'avait pas parlé, qu'on n'avait pas échangé, qu'on s'était même pas écouté. On essaye d'anticiper votre réaction parce qu'on ne veut pas quelque part que ce soit fini. C'est quelqu'un qui n'a pas su vous aimer comme vous le méritiez. Alors c'est quelqu'un qui est complètement effondré. Parce qu'on a des vrais sentiments pour vous. Mais des vrais sentiments. Ouais. C'est quelqu'un qui ne sait pas écouter. Alors c'est un vrai défi pour cette personne déjà de savoir s'écouter. On nous parle pourtant de quelqu'un qui a de l'intuition, mais qui n'a pas mis en marche cette intuition. 3h33. Et puis, pour cette personne, on est trop sous pression. On n'agissait pas du tout. On faisait presque les choses toujours par impulsivité, sur un coup de tête, sur un énervement. On ne prenait pas de décision, on attendait un peu le moment fatidique, ou alors on n'attendait rien du tout dans certains cas. Mais on nous parle aussi de quelqu'un, on adore ne pas parler. Silence radio. Donc c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de soi-même, dans la maîtrise de la communication, dans la maîtrise tant bien que mal, je dirais, de ses émotions et de passage à l'action. On a 8h08, et pour autant, même si on s'est mis un coup de pression, qu'on a été trop impulsif, qu'on était presque énervé, ou alors un peu trop dans certains cas, même si on ne prenait pas de décision, on était quand même effondré. Donc c'est quelqu'un qui était quand même effondré. On est encore effondré. Mais alors complètement. On peut pas non plus dire que cette personne aille très bien. De toute façon, je dirais aussi qu'à partir du moment où on se sent coupable, qu'on n'a pas fait les choses bien, qu'on sait qu'on a blessé, qu'on sait qu'on a trahi, qu'on sait qu'on a des vrais sentiments pour quelqu'un, qu'on a pu fuir, on n'a pas été soi-même, on anticipe. Chakra de la gorge, tant bien que mal, les réactions de l'autre, c'est normal qu'on ne se sente pas bien. C'est quelqu'un qui ne peut pas se sentir bien. On ne peut pas être bien avec soi-même. Exactement, parce que c'est quelqu'un qui est trop dans l'ego. Alors on se sent seul, tout seul. C'est quelqu'un, il y a trop d'ego. L'ego prend trop le dessus. Parce que c'est quelqu'un qui ressent à vos côtés des blessures. Ça peut être blessure de rejet, ça peut être blessure d'abandon, on m'envoie même blessure d'âme, on a pu être blessé, du coup, à travers, je dirais, au plus profond de soi-même. Mais c'est quelqu'un, vous avez pu réveiller des peurs de souffrir. Donc quelqu'un qui a pu aussi cadenasser son cœur parce qu'on avait peur de souffrir, quelqu'un qui s'est enfermé dans un mental et qui comprend, on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez aussi fait comprendre à cette personne, on ne peut pas continuer dans le mental. Mais quelqu'un qui a encore besoin du temps, même si on se sent seul, on est très mal entouré. Même si on est très entouré, on se sent complètement seul. C'est quelqu'un qui ne sent pas compris dans son entourage, même proche ou voire plus lointain. On a de la souffrance par rapport à des proches. Et puis vous, votre rencontre, votre comportement, votre lâcher-prise, ça vous a aussi déjà appris pour vous-même. Et en même temps, ça pousse cette personne, ça oblige cette personne à travailler sur elle-même. Alors lui ou elle, évidemment. Quelqu'un qui doit s'en sortir, qui veut s'en sortir. Quelqu'un qui comprend, on doit être heureux en fait. C'est aussi qui comprend, même si on est dans l'ego, même si c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. C'est quand même quelqu'un qui sait qu'il a besoin de temps, mais c'est quelqu'un qui veut, dans le fin fond, être avec vous. On a des vrais sentiments pour vous. Voilà pour ce message du soir. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. Évidemment, je les lis toujours tous. Merci encore pour ça. Merci pour votre bienveillance. Merci également, du coup, pour les personnes qui sont là depuis déjà longtemps. Merci, un petit clin d'œil pour ceux qui sont là à mes débuts. Merci encore, du coup, pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs à vous manifester. Ça fait toujours du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment. Donc, merci encore. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com.
On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous tous et toutes. À demain.